OK, là, c'est bon. Attends un instant, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon? Vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. D'accord, d'accord. J'ai même vu, j'avais même pas vu vos messages. OK, d'accord. Donc, bon, je vais recommencer. Je disais que dans cette session, on va aborder la gestion des comptes d'utilisateurs Microsoft 365. Et qui dit utilisateur Microsoft 365 dit salarié de l'entreprise. Nous sommes dans une entreprise. C'est bon, vous voyez maintenant? Alors, Oui, oui, on voit ton écran. OK. Je dis pour tout, nous sommes par exemple dans une entreprise qui utilise Microsoft 365. Donc, on suppose que tout employé qui travaille dans cette entreprise doit avoir un compte Microsoft 365. D'accord? Et parmi les comptes d'utilisateurs Microsoft 365, nous avons des utilisateurs actifs. Bon, je vais recommencer. Nous sommes dans le portail Microsoft 365 et là, on va accéder au centre d'administration. D'accord? Centre d'administration Microsoft 365. Juste pour un rappel, lorsqu'on s'inscrit à Microsoft 365, on va s'inscrire en tant que premier utilisateur. Et lorsque l'utilisateur et c'est cet utilisateur qui sera l'administrateur global de l'organisation. Et au fur et à mesure, il peut ajouter des utilisateurs. Et en ajoutant des utilisateurs, on verra s'il peut, par exemple, ajouter, créer des groupes, ensuite affecter des utilisateurs ou bien octroyer des rôles à des utilisateurs pour gérer telle ou telle ressource. Et là, nous sommes dans le centre d'administration Microsoft 365. Donc, comme cet utilisateur, c'est l'administrateur global, il a accès à toutes les fonctionnalités d'administration Microsoft 365. Et dans le centre d'administration, nous avons les utilisateurs, la gestion des utilisateurs, les appareils, les groupes, les rôles, les ressources, facturation, support, paramètres, configuration, rapport, voilà, sécurité. Nous avons aussi d'autres centres d'administration, tels que la sécurité, conformité, endpoint manager, identité, Exchange, SharePoint, Teams. Et on peut aussi accéder à tous les centres d'administration en cliquant sur ce lien. Vous voyez, et là, dans cette page, on a tous les centres d'administration Microsoft 365. Et pour chaque centre d'administration Microsoft 365, nous avons une description. Et concernant les utilisateurs, nous avons, en cliquant sur l'onglet des utilisateurs, nous avons les utilisateurs actifs, nous avons les utilisateurs contacts, nous avons les utilisateurs invités et les utilisateurs supprimés. Les utilisateurs actifs, c'est par rapport aux utilisateurs qui sont membres de l'organisation. D'accord? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on crée un nouvel utilisateur, à chaque fois, tous les membres de l'organisation, ils ont un compte Microsoft 365. Et à chaque fois qu'on a un nouveau collaborateur, on doit lui créer un compte d'utilisateur, que ce soit utilisateur actif ou bien utilisateur en tant qu'utilisateur invité. Et les contacts, c'est par rapport aux utilisateurs externes qu'on veut sauvegarder dans l'annuaire de l'organisation. D'accord? Pour que si demain on a besoin, on veut contacter ces personnes, on va directement entrer dans l'annuaire, dans les contacts, puis récupérer ces informations en cas d'appel téléphonique ou bien contact. OK? Et quant aux utilisateurs invités, c'est par rapport aussi à des personnes extérieures à l'organisation, que ce soit des partenaires ou bien lorsque, par exemple, vous voulez recruter un développeur pour, à temps partiel, on peut lui créer un compte d'utilisateur invité. D'accord? Et pour créer un utilisateur Microsoft 365, on va cliquer sur ce lien, ajouter un utilisateur. Et dans la première étape, on va ajouter des informations personnelles.
tel que le prénom, je vais mettre Mohamed. Non, je mets Diallo, nom complet. Le nom complet aussi, on peut le modifier si on veut, d'accord? Mais on peut laisser ça comme ça par défaut. Le nom d'utilisateur, c'est Mohamed. Bon, je peux mettre Mohamed tout simplement. Et le domaine, ça c'est le nom de domaine. Lorsqu'on s'inscrit à Microsoft 365, on nous demande de choisir le nom de domaine. Et onmicrosoft.com, ça c'est le suffixe qui nous est fourni par Microsoft. D'accord. Donc, quand on s'abonne à Microsoft 365, c'est ce suffixe que Microsoft nous fournit par défaut. Mais si, on peut aussi personnaliser le nom de domaine, c'est-à-dire ajouter notre propre nom de domaine et les utilisateurs vont porter notre nom de domaine personnalisé dans leur adresse email. D'accord? Donc, on peut aussi créer automatiquement le mot de passe. Soit en choisissant un mot de passe, on peut créer automatiquement un mot de passe, choisir notre propre mot de passe. Donc, on va créer automatiquement un mot de passe. Et on va demander à l'utilisateur son mot de passe lors de la première connexion. C'est-à-dire, lorsque l'utilisateur se connecte avec son mot de passe temporaire, on va automatiquement lui demander de modifier son mot de passe et envoyer le mot de passe par courrier à la fin de l'opération. D'accord? Donc, ça dépend aussi des besoins d'administrateur. L'administrateur aussi, s'il veut, par exemple, il va créer automatiquement un mot de passe et le donner à l'utilisateur et lui, il va se connecter puis modifier son mot de passe. Ou bien moi, personnellement, je préfère lui créer un compte d'utilisateur, ensuite lui envoyer ces informations d'identification dans son email. D'accord? Et là, je vais ajouter l'adresse email gmail.com. D'accord? Donc, à chaque fois que, et c'est à la fin de l'opération, lorsque j'ai fini de créer ce compte d'utilisateur, un mail sera envoyé à cet utilisateur avec ces informations d'identification. Et lorsqu'il se connecte, on va lui demander de changer son mot de passe. D'accord? Et lorsqu'on passe à l'étape suivante, ici, on va attribuer une licence à l'utilisateur. Et comme je l'avais dit la dernière fois, pour que l'utilisateur puisse accéder aux ressources de l'organisation, il doit avoir une licence. D'accord? Bon, on va lui attribuer la licence F3 et la licence Microsoft Entra ID Premium 2. Ça, ce n'est pas obligatoire pour lui d'avoir cette licence, mais bon, on va passer à l'étape suivante. D'accord? Et voyez, avec cette licence, il a accès à 38 applications de l'organisation. Et on passe à l'étape suivante. Et lorsqu'on crée un utilisateur, on peut lui attribuer un rôle. D'accord? Et parmi les rôles, nous en avons plusieurs. Nous avons administrateur Exchange, administrateur SharePoint, administrateur Teams, administrateur utilisateur. Nous avons aussi des rôles par catégorie, d'accord? Des catégories d'appareils et autres catégories. Donc, nous avons plusieurs rôles qu'on va attribuer à l'utilisateur lors de sa création. On peut aussi ajouter des informations, son profil, tel que le poste, le service, le bureau, le numéro de téléphone de bureau, le numéro de télécopie, le téléphone mobile, adresse postale, ville. Vous voyez, le pays ou région. D'accord? Bon, attendez, je n'ai pas compris. D'accord. OK. Bien reçu, bye. D'accord. Donc, ces informations sont facultatives. Donc, on passe à l'étape suivante. D'accord. Nous sommes, bon, un instant.
OK. Pour l'instant, on ne va pas attribuer un rôle d'administration à l'utilisateur. Donc là, dans le récapitulatif, on peut aussi modifier, d'accord, ces informations. Et on clique sur fin de l'ajout. Pour finir, la création des comptes d'utilisateur. D'accord. Donc là, ce sont les détails sur la création sur le nouvel utilisateur qu'on vient de créer. D'accord. Nous avons son nom complet, le nom de l'utilisateur, c'est Mohamed, avec l'adresse email, le mot de passe. D'accord. Et toutes ces informations sont envoyées à cette adresse email. D'accord. Et là, on va se connecter sur le mail. Voilà. Je viens de recevoir les informations d'identification. Voilà, Mohamed. Pardon. Je vais me connecter avec les identifiants de cette nouvelle utilisateur. Pardon. Ok, je vais récupérer le mot de passe. Je vais tout simplement faire copier-coller. Vous voyez, on demande de changer le mot de passe en enseignant le mot de passe actuel, le nouveau mot de passe, puis confirmer le mot de passe. Voilà. Voilà, donc le nouvel utilisateur vient de se connecter à Microsoft 365. Voilà, c'est bien. D'accord, donc on va aller venir ici et fermer. D'accord, et lorsqu'on veut créer un nouvel utilisateur invité, d'accord, et pour un titre, juste pour une petite précision aussi, pour créer un compte d'utilisateur Microsoft 365, on peut le créer à partir du centre d'administration. Là, nous sommes dans le centre d'administration, ou bien on peut le créer aussi dans le centre d'administration Microsoft Entra ID. Donc, on va se rendre d'abord dans le portail Azure. Ensuite, je vais me connecter avec. Voilà, donc on se connecte dans le portail Azure. Bon, nous sommes dans le portail Azure, d'accord? Et là, on va se rendre dans le centre d'administration Microsoft Entra ID. Microsoft Entra ID, voilà. Donc, le Microsoft Entra ID, c'est anciennement appelé Active Directory, d'accord? Donc, Azure Active Directory, c'est devenu Microsoft Entra ID. Donc, même à partir de Microsoft Entra ID aussi, on peut créer des utilisateurs. Donc, en créant des utilisateurs, on peut soit les créer dans le centre d'administration Microsoft 365 ou bien dans le centre d'administration Microsoft Entra ID. D'accord? Donc, lorsqu'on clique sur utilisateur, vous allez voir les mêmes utilisateurs qu'on a créés à partir du centre d'administration Microsoft 365. D'accord?
Et vous allez voir, en cliquant sur utilisateur invité, bon, pour l'instant, on n'a aucun utilisateur invité. Vous allez voir, lorsqu'on essaie de créer un utilisateur invité, on sera directement redirigé vers le portail Asile. D'accord? Et là, on va créer un nouvel utilisateur invité. Bon, demande de connecter. Voilà. Donc ici, on va choisir l'option de créer un utilisateur créé ou inviter un utilisateur. Choisir d'inviter un utilisateur. Bon, l'utilisateur, je vais l'appeler par exemple Omar. L'appeler par exemple Sen. Comme voilà, prénom. Omar. Sen. D'accord. Voilà, et là, nous sommes dans le groupe et rôle. On peut lui octroyer un rôle d'administration. Bon, pour l'instant, on ne va pas le faire. On choisit de bloquer la connexion, oui ou non. On ne va pas bloquer la connexion. Le lien d'utilisation, on peut choisir le lien d'utilisation. Et aussi ajouter d'autres informations, mais ces informations sont facultatives. Donc, on va cliquer sur inviter. Voilà, l'utilisateur invité vient d'être créé. Et on va aller dans le mail. On va activer. Voilà. Bon, donc cet utilisateur vient de recevoir un mail comme quoi on lui a invité, le Microsoft 365. Donc l'utilisateur va cliquer sur accepter l'invitation. Voilà, donc l'utilisateur va tout simplement se connecter avec son adresse email à laquelle on lui a envoyé l'invitation, puis le mot de passe. Son mot de passe. Voilà. On va cliquer. L'utilisateur va cliquer sur accepter. D'accord, autorisation demandée par le mode académique. En acceptant, vous autorisez cette application à recevoir vos données de profil, collecter et consigner votre activité. Utilisez vos données de profil et vos données d'activité. On va cliquer sur accepter. Voilà, donc maintenant l'utilisateur, on va essayer de se connecter dans le portail Microsoft 365 avec les informations d'identification. Cet utilisateur basculer vers notre compte gmail.com. Voilà. Donc, vous voyez, l'utilisateur aussi, il a accès à Microsoft 365 avec les ressources de l'organisation. Et il a aussi accès à toutes les ressources de l'organisation. En cliquant sur plus d'applications. Vous voyez, il a aussi accès aux autres applications telles que Teams, vous voyez, Forms,
voyez, et lorsqu'on va revenir dans le centre d'administration Microsoft 365, on va actualiser la page. Voilà, ça c'est l'utilisateur invité qu'on vient de créer. D'accord? On peut aussi ajouter un autre utilisateur invité en cliquant sur ce lien. Et lorsqu'on clique sur utilisateur actif, nous avons tous les utilisateurs de l'organisation, y compris l'utilisateur qu'on vient de créer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, cet utilisateur, il y a quelques applications, il y a quelques ressources qui ne sont pas disponibles. C'est parce que qu'on lui a pas la licence F3, d'accord? Il n'a pas, parce qu'on a tout simplement créé des utilisateurs sans licence. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si l'utilisateur n'a pas de licence, il ne pourra pas accéder aux ressources de l'organisation. Et maintenant, on va entrer dans les détails. Ensuite, en cliquant sur licence et application, on va lui attribuer une licence. On va lui attribuer la licence F3. Voilà. Et là, on ferme. On va actualiser la page. Voilà, ça prend du temps. Donc en gros, c'est ça. La création des comptes d'utilisateurs, à savoir les comptes d'utilisateurs actifs, les comptes d'utilisateurs invités. Nous avons, pour le contact aussi, c'est le même principe. En ajoutant un contact, on ajoute ses informations personnelles, à savoir le nom, le prénom, le nom d'affichage, le courrier, son adresse email, et ces informations, les informations du profil, d'accord, et ces informations, les informations du courrier, d'accord. Et ici, en cliquant sur utilisateur supprimé, pour l'instant, voilà, on a quelques utilisateurs supprimés. Et on va essayer de supprimer un utilisateur. On va supprimer un utilisateur. Et lorsqu'on supprime un utilisateur, on va tout simplement le sélectionner, puis cliquer sur supprimer un utilisateur. Et ce qu'il faut savoir, bon, c'est en cours de changement, on nous indique ici qu'on peut restaurer les utilisateurs supprimés. Et ce qu'il faut savoir aussi, en supprimant les utilisateurs, en supprimant un utilisateur, on peut le restaurer dans un délai de 30 jours. Et au-delà de cette période, l'utilisateur sera automatiquement supprimé. D'accord? Et on ne pourra plus le restaurer. Clique sur supprimer un utilisateur. Voilà. Donc, les licences non attribuées. Donc, c'est ce qui veut dire l'utilisateur. On va lui enlever ses licences Microsoft Entra ID Premium 2 et Microsoft 365 F3 après la suppression. D'accord? On va cliquer sur fermer. Et là, on va aborder maintenant à la gestion des groupes Microsoft 365. Donc, en parlant des groupes Microsoft 365, qu'est-ce qu'un groupe Microsoft 365? Par exemple, dans une entreprise, on peut avoir plusieurs utilisateurs, par exemple, 3, 4 ou 5 utilisateurs, par exemple, qui accèdent aux mêmes ressources, qui se partagent ces mêmes informations. Donc, ces utilisateurs-là, au lieu de les octroyer l'accès un à un, on peut par exemple former un groupe qui va permettre à ces utilisateurs d'atteindre les mêmes objectifs ou bien de se partager des informations ou bien des ressources. Donc, c'est ça le but de la création
des groupes. D'accord? Le groupe, donc, on peut dire c'est un service qui permet aux utilisateurs, qui permet aux utilisateurs, ou bien c'est une entité, d'accord, qui nous permet de récupérer les utilisateurs qui se partagent les mêmes ressources pour atteindre le même objectif. Le même objectif. Donc, et parmi les groupes Microsoft 365, nous en avons plusieurs. Nous avons des groupes Microsoft 365, nous avons une liste de distribution, nous avons aussi des groupes de sécurité. D'accord? Et en créant un groupe Microsoft 365, on peut soit ajouter une équipe ou bien ajouter un groupe Microsoft 365. En ajoutant une équipe, ce groupe-là sera non seulement un groupe Microsoft 365, il sera aussi une équipe dans Microsoft Teams. Et lorsque, au niveau de Microsoft Teams, lorsqu'on crée une équipe, on peut choisir de créer une équipe, ensuite y ajouter des utilisateurs ou bien créer une équipe directement à partir d'un groupe Microsoft 365. Donc, en créant une équipe, ce groupe sera directement lié à Teams. D'accord? Donc, on peut créer aussi un groupe Microsoft 365 sans avoir de liaison à Microsoft Teams, d'accord? Et en créant un groupe Microsoft 365, pour l'instant, on a qu'un seul groupe donc, qui se nomme Marketing. Et ça, ce sont les groupes par défaut. Et ça, c'est le site d'équipe qu'on a créé sur SharePoint. Et ce qu'il faut savoir, lorsqu'on crée un site d'équipe, ce site d'équipe aussi sera automatiquement un groupe, est considéré comme un groupe Microsoft 365 et une équipe Teams. Et en créant un groupe Microsoft 365, on clique sur ce lien, ajouter un groupe Microsoft 365. D'accord. Et ici, on va donner le nom du groupe. Le groupe, je vais appeler par exemple département comptabilité. Description, je vais dire département de la comptabilité. Et on passe à l'étape suivante. Et ici, on peut ajouter des propriétaires. Bon, les propriétaires, je vais mettre Abdoulaye Ba, Talaba et Aymar. D'accord, et dans cet utilisateur, dans ce groupe, on a 3 utilisateurs. À l'étape suivante, pardon, bon, pour les propriétaires, on peut ajouter qu'un seul propriétaire, supprimer des propriétaires. Et parmi les membres, on peut en ajouter 2. Abdoulaye Ba, d'accord, et qui d'autre? Et Mohamed Diallo, par exemple. Un instant, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. On a dérangé. Ok, donc, ok, on va ajouter un autre utilisateur. On passe à l'étape suivante.
Donc, on va donner l'adresse email pour le groupe. L'adresse email, on va l'appeler dette comptabilité. D'accord, confidentialité pour choisir public ou privé. Je vais choisir privé. Et ici, on nous demande d'ajouter Microsoft Teams à votre groupe. D'accord, donc ce groupe-là, on peut linker directement à Microsoft Teams. Et on clique sur suivant et terminé. Voilà, le groupe est créé. Et maintenant, on va se connecter. Donc, voilà le groupe qu'on vient de créer. On va créer une équipe. On va se connecter à Microsoft Teams. Et vous verrez que cet utilisateur est directement intégré dans Teams. Sa place. Ok, donc on vient de se connecter sur Teams avec le compte d'utilisateur de la. Excusez-moi, ça prend un peu de temps. Il est presque. Et voilà, donc nous sommes dans Teams et en créant cette équipe. Vous voyez, donc voici l'équipe, ça c'est l'équipe voici le groupe Microsoft. Voilà le groupe Microsoft 365 et qu'on a lié à Teams. D'accord? Et maintenant, on va aussi ce qu'on appelle groupe utilisateur dynamique. Utilisateur dynamique. D'accord? Donc, en créant un utilisateur dynamique, on le crée à partir du centre d'administration Microsoft Entra ID. C'est-à-dire, par exemple, nous avons un département informatique. D'accord, on va créer dynamiquement un groupe pour ce département-là. C'est-à-dire, à chaque fois, si on crée dynamiquement un groupe informatique, on n'a pas besoin d'affecter des utilisateurs dans ce groupe. C'est-à-dire, tous les utilisateurs du département informatique seront automatiquement ajoutés dans ce groupe. D'accord. Et pour ajouter un groupe dynamique, on va aller retourner en arrière. Ensuite, j'arrive.
Vous m'entendez toujours? Oui, oui. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, je disais, en ajoutant un utilisateur dynamique, on va retourner dans le centre d'administration Microsoft Entra ID. Ensuite, on va cliquer sur groupe. D'accord. Et pour créer un nouveau groupe, on va cliquer sur ce lien, nouveau groupe. D'accord. Et ici, le type de groupe, on va choisir groupe Microsoft 365. Et là, on va groupe département. On va l'appeler par exemple département informatique. D'accord. Utilisateur du département informatique. Utilisateur du département informatique. Et type d'appartenance, on a affecté au utilisateur dynamique. D'accord? Utilisateur dynamique. Donc, c'est-à-dire, ici, pour ajouter des utilisateurs dynamiques, pour l'instant, on n'a aucun propriétaire sélectionné. On peut ajouter un propriétaire si on veut. D'accord? Mais c'est facultatif. Donc, on peut aller. Et ici, on va ajouter une requête dynamique. Donc, en créant un groupe dynamique, on va ajouter une requête dynamique en se basant sur des critères. Par exemple, ici, si on va ajouter l'utilisateur si on veut affecter des utilisateurs du département informatique dynamiquement dans un groupe Microsoft 365, on va créer une requête en se basant sur des critères. Et ces requêtes vont dire, par exemple, si cet utilisateur est du département equals, et ici on va mettre informatique. D'accord? Donc ici on va dire si l'utilisateur est membre du département informatique, il sera automatiquement ajouté dans ce groupe. D'accord? Et ici on va enregistrer la requête. Voilà, la requête est enregistrée. Puis on clique sur créer. D'accord? Le département informatique, il est où? On actualise. Voilà, le département informatique. Pour l'instant, nous n'avons aucun membre. Nous n'avons pas de membre, donc c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucun utilisateur dans le département informatique. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va revenir dans le centre d'administration Microsoft 365. Ensuite, on va prendre quelques utilisateurs qu'on va ajouter dynamiquement dans ce groupe. Donc, ce qui veut dire, par exemple, cet utilisateur-là, Abdoulaye Ba, en cliquant sur cet utilisateur, on va aller dans ces informations personnelles. D'accord? Gérer les informations de contact. D'accord. Ensuite, ici, le service, on va mettre à jour le service informatique. D'accord? Le service informatique. Le service informatique en anglais, c'est département. Et on va enregistrer les modifications. Voilà. Et là, on va la page. Bon, ça peut prendre quelques minutes. Voilà, bon, ça peut prendre du temps. On va revenir ici. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai oublié de vous préciser quelque chose aussi. Pour utiliser des groupes dynamiques,
nous devons avoir la licence, au moins la licence Microsoft Entra ID Premium 1. D'accord? Microsoft Entra ID Premium 1 ou Premium 2. Donc, même avec Microsoft Entra ID Premium 1, on peut utiliser les utilisateurs. On peut gérer des utilisateurs dynamiques. Voilà, vous voyez l'utilisateur, c'est automatiquement activé, d'accord? Donc, c'est comme ça qu'on crée dynamiquement des utilisateurs dans Microsoft 365. OK, donc on va essayer aussi d'ajouter un autre utilisateur dans le département informatique. Par exemple, Wi-Fi. Gérer les informations de contact. OK, service informatique. Poste, pour dire administrateur. Système. D'accord. Gérer les comptes. D'accord. OK, Ayman José. Ayman José. On va modifier les informations, gérer les informations de contact. Département. Service informatique. Et poste. Développeur. Web. On enregistre les modifications. Voilà. Et là, on va actualiser. Voilà, Wi-Fi. L'autre utilisateur va s'ajouter aussi. José Aymar. On actualise encore. Bon, ça a pris du temps quand même. Attends, je vais vérifier. Gérer les informations de contact. Informatique. C'est bizarre, hein? Pourquoi l'utilisateur ne s'ajoute pas? Département informatique. Peut-être aussi ça prend du temps. Ah, voilà, donc c'était peut-être un problème de connexion. Donc des fois aussi ça dépend de la rapidité de la connexion Internet. Ok, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris aussi, vous pouvez m'arrêter et me poser des questions. Donc, ici, on va essayer de finir rapidement avec la gestion des rôles de l'administration Microsoft 365. Donc, pour la gestion des rôles aussi, pour les rôles aussi, on peut les gérer dans Microsoft Entra ID, d'accord? Et on peut les gérer aussi dans le centre d'administration Microsoft 365. Et ici, pour accéder à la gestion des rôles, bon, on va afficher toutes les fonctionnalités d'administration Microsoft 365. Et en cliquant sur rôle, on a affectation de rôle, d'accord? Et ici, on a plusieurs rôles, d'accord? Et ici, nous avons aussi des rôles selon les catégories, à savoir Microsoft Entra ID, Exchange, d'accord? Intune et facturation, d'accord? Et ici aussi, au niveau de Microsoft Entra ID, quand on clique sur rôle,
rôle et administrateur. On n'a pas de rôle d'administrateur. Et maintenant, on va revenir ici dans Microsoft Entra ID. Ensuite, on va cliquer sur rôle et administrateur. Et là, on a tous les rôles. Donc, les rôles en question, ce sont les autorisations ce sont les autorisations qu'on octroie aux utilisateurs pour accéder aux ressources de l'organisation. D'accord? Et parmi les rôles aussi, nous en avons plusieurs. Nous avons les rôles d'administrateur DevOps, administrateur Azure Information Protection, administrateur Cloud App Security. On a des administrateurs d'appareils Teams. Nous avons des administrateurs d'authentification, des administrateurs de facturation. D'accord. Moi, par exemple, je préfère, pour gérer les rôles, je préfère les gérer dans le centre d'administration Microsoft Entra ID. D'accord. Donc, et c'est pour rechercher un rôle, par exemple, administrateur d'utilisateur, je vais tout simplement cliquer sur administrateur d'utilisateur dans la barre de recherche. Administrateur des utilisateurs. Administrateur des utilisateurs. Administrateur d'utilisateurs. Voilà. Administrateur d'utilisateurs. Voilà, on clique sur le rôle d'administrateur d'utilisateur. Et ensuite, ici, on va affecter le rôle à un utilisateur. Donc, ce qu'il faut savoir, si on veut affecter un rôle à un utilisateur, je vais écrire administrateur d'utilisateur. Par exemple, si on veut, par exemple, affecter, simplement cliquer sur nouveau rôle personnalisé. D'accord. Bon, excusez-moi. D'accord. Donc, la différence entre l'affectation et l'affectation d'un rôle personnalisé, lorsqu'on affecte un rôle personnalisé, en affectant un rôle tout simplement, c'est en fait l'utilisateur aura accès aux fonctionnalités par défaut de Microsoft. Et lorsqu'on veut créer un rôle personnalisé, on peut créer un rôle déjà intégré par Microsoft, ensuite y ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Et là, si on veut affecter un rôle, par exemple, le rôle d'administrateur d'utilisateur, on va cliquer sur administrateur d'utilisateur. Ensuite, on va lui affecter des utilisateurs. On va cliquer sur ajouter des affectations. Donc, ici, je vais choisir cet utilisateur-là. D'accord. Donc, je vais octroyer à cet utilisateur le rôle d'administrateur des utilisateurs. Donc, cet utilisateur, il sera chargé d'ajouter des utilisateurs. Et sans ce rôle, aucun utilisateur ne pourra ajouter d'autres utilisateurs. D'accord. Donc, seul l'administrateur global a ce rôle parce que lui, il a accès à toutes les fonctionnalités d'administration. Et maintenant, on va se connecter sur le compte de cet utilisateur-là pour voir qu'il a bien accès à la création, qu'il a bien le droit qu'il a l'autorisation de créer d'autres comptes d'utilisateurs. On va se déconnecter.
Se connecter avec un autre compte. Voilà. Ahmed. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'avais affecté le rôle d'administrateur à cet utilisateur, mais je vois qu'il n'en a pas le droit. Parce que normalement, c'est l'icône d'administration Microsoft qui devait s'afficher lorsqu'il se connecte. Voilà, donc on a bien attribué à cet utilisateur Mohamed Diallo. Et aussi, ce qu'il faut savoir aussi, lorsque pour chaque rôle, au niveau de l'administration Microsoft 365, pour chaque rôle, on a une description. Et en cliquant sur n'importe quel rôle, on a un détail, d'accord, à savoir ce qu'on peut faire avec le rôle. Donc, tout est décrit, tout est décrit dans chaque rôle d'administration Microsoft 365. Et ici, on a les attributions, d'accord, et là, nous avons les autorisations, d'accord, c'est-à-dire ce que l'utilisateur peut faire avec le rôle d'administrateur des utilisateurs. Donc, je vais me déconnecter avec l'utilisateur. Bien, admin.microsoft.com. OK, on peut aussi se connecter dans le centre d'administration directement avec via ce lien, via cette URL admin.microsoft.com.
Poussé, tu es là? Ouais, je suis là. Je m'excuse, hein, j'avais un problème de connexion. Ok. Oui, donc, je disais, n'est-ce pas, on s'était arrêté à la création d'un rôle, c'est ça? Oui. D'accord, donc ce qu'on va faire, on va essayer de se connecter avec, sur le compte de cet utilisateur, d'accord, auquel on a octroyé le rôle d'administrateur de l'utilisateur. OK. Donc, on peut aussi se créer, il peut se connecter directement via ce lien admin.microsoft.com. D'accord? Mais tu partages pas ton écran actuellement encore, hein? Désolé. Pardon. OK. Voilà, c'est bon maintenant? Oui, c'est bon. Voilà. Oui, je disais, cet utilisateur-là, normalement, attends, là, je suis en train d'actualiser. Parce que normalement, il devait y avoir l'icône d'administration Microsoft sur sa Ok. page. Ou bien, s'il veut aussi, il peut se connecter directement via ce lien admin.microsoft.com. Parce qu'il il doit y avoir accès, parce qu'il a un rôle d'administration. D'accord? Et j'ai appuyé sur l'entrée. Et là, il va se connecter dans le centre d'administration avec ses identifiants. Et maintenant, on va entrer son mot de passe. Voilà. Et lui, voilà, maintenant, lui, il a accès au centre d'administration, mais uniquement pour créer des utilisateurs. C'est vrai que ces fonctions, les autres fonctionnalités sont visibles, mais il n'a pas accès. D'accord? Dans le centre d'administration, lui, tout ce qu'il peut faire dans le centre d'administration, c'est de gérer les utilisateurs. Parce qu'il est seulement administrateur d'utilisateurs, pas plus. D'accord? Par exemple, s'il aussi devait gérer, par exemple, l'administration Teams, on doit encore lui octroyer le rôle d'administration Teams. S'il devait être l'administrateur de conformité, on doit aussi lui octroyer le rôle d'administrateur de conformité. D'accord? Et maintenant, s'il entre dans l'onglet des utilisateurs, il a les utilisateurs actifs. D'accord. Et là, il peut aussi ajouter, tu vois, il peut ajouter un utilisateur. Et lui, s'il n'avait pas de rôle, ce rôle d'administration, ce bouton, par exemple, serait, par exemple, grisé. Tu vois. Ok. C'est bon pour la gestion des rôles. Oui, c'est bon. OK. Donc, si tu n'as pas de questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, au niveau du portail d'administration, là, Oui. tu as dit tantôt, cet utilisateur, lui, n'a que le droit pour créer d'autres utilisateurs, c'est ça? Hein? Oui, c'est ça. Donc, C'est ça si on veut seulement. lui apporter des privilèges plus dédiés, on l'aurait fait plus tôt. Pardon, je n'ai pas compris. C'est-à-dire, si on veut qu'il fasse autre chose, à l'exception de créer des utilisateurs, etc., on lui aurait octroyé ces privilèges-là. Voilà, exactement. Par exemple, si on veut que, par exemple, cet utilisateur gère la facturation, on doit aussi Oui. lui attribuer le rôle d'administrateur de la facturation dans le centre d'administration Microsoft 365. C'est-à-dire, on va revenir ici. On va revenir ici. D'accord. On va chercher le rôle d'administrateur de la facturation. D'accord, parmi ces rôles-là. D'accord, ici, on va, tu vois, administrateur de facturation. D'accord. D'accord, tu vois.
administrateur. Et je ne sais pas si tu as remarqué dans le centre d'administration, quand tu cliques sur facturation, on a toutes les fonctionnalités telles que acheter services, produits, licences, tu vois. Tout ça, c'est dans l'onglet facturation. Et ici, lorsqu'on s'est connecté avec le compte cet utilisateur-là, tu vois, et comme lui, il n'a que le rôle d'administrateur des utilisateurs, quand tu cliques sur facturation, tu vois, il n'y a rien. Il n'y a rien ici. OK. Parce qu'ici, c'est parce qu'en fait, il est l'administrateur global, donc il a accès à toutes les fonctionnalités. Et si tu veux lui octroyer le rôle d'administrateur de la facturation, tu cliques sur l'administrateur de facturation. D'accord? OK. Et ici, tu viens ici, tu cliques sur attribuer l'autorisation, ou bien tu le fais à partir d'ici. Tu vois, tu sélectionnes le rôle d'administrateur de facturation et tu cliques sur affecter des administrateurs. Et en cliquant sur affecter des administrateurs, tu vas choisir l'utilisateur que tu vas affecter. D'accord, l'utilisateur auquel tu vas affecter ce rôle. Tu peux l'affecter à des utilisateurs ou bien à des groupes. Tu peux aussi affecter à un ou plusieurs utilisateurs. Donc, donc il y a plusieurs rôles, il y a beaucoup de rôles. Il y a beaucoup de rôles d'administration que tu peux affecter aux utilisateurs. C'est bon? C'est bon. OK. Nickel. Encore d'autres questions? Bon. Par rapport à la gestion des comptes, je veux dire, lorsque, par exemple, un utilisateur a oublié son mot de passe et qu'on veut le lui réinitialiser, c'est toujours dans cette interface d'administration que ça se fait, non? Voilà, justement. Et tu viens ici de l'administrateur. L'administrateur global va venir ici. D'accord. Par exemple, José Leon, je t'avais créé un compte, n'est-ce pas? Par exemple, toi, tu dis que tu as oublié ton mot de passe. D'accord, je vais cliquer sur ton compte. D'accord. Et je vais cliquer sur réinitialiser le mot de passe. D'accord. OK. Et lorsque je clique ici, d'accord, je vais te renvoyer, je vais te créer automatiquement, je vais te créer un mot de passe. D'accord. Et ensuite, je vais te créer un mot de passe et ce mot de passe sera temporaire. Et ici, je vais ajouter ton adresse email ici. Ensuite, ces informations te seront envoyées pour te permettre de modifier, de réinitialiser ton mot de passe. OK. D'accord? C'est bon? C'est bon. OK. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine. Et à la prochaine. OK, bon week-end. Bon week-end à toi aussi. Merci.